Bienvenue dans ce nouvel épisode. Imaginez Alexandrie au 5e siècle de notre ère. C'est le carrefour du monde connu, un lieu où se croisent les philosophes, les savants, les marchands et les croyants de toutes les religions. C'est dans cette ville bouillonnante mais aussi profondément divisée que vivait une famille qui défiait les conventions de son temps, Hypatie. Elle n'était pas seulement une mathématicienne et une astronome brillante, elle était le symbole d'une époque révolue, celle de la raison antique, confrontée à la montée des dogmes religieux. Son histoire est celle d'une intelligence lumineuse, mais aussi d'un tragique destin qui a marqué l'histoire de la pensée occidentale. Alors pour comprendre Hypatie, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle a grandi. Alexandrie, en Égypte romaine, est alors la capitale intellectuelle de la Méditerranée. Mais au 5e siècle, le monde change. L'Empire romain se christianise progressivement. Les tensions entre les différentes factions religieuses, entre chrétiens orthodoxes, ariens, païens et juifs, s'intensifient. La ville est un creuset où la raison grecque traditionnelle se heurte aux nouvelles croyances monothéistes. Dans ce contexte, la figure de l'évêque Cyril d'Alexandrie émerge. Homme puissant, ambitieux, il va entrer en conflit avec l'élite intellectuelle de la ville, dont Hypatie fait partie intégrante. La ville n'est plus un lieu de dialogue apaisé, mais un champ de bataille idéologique. C'est dans ce climat de plus en plus tendu qu'Hypatie exerce sa fonction de maîtresse de philosophie. Hypatie est née vers 350 après Jésus-Christ. Elle est la fille de Théon d'Alexandrie, un mathématicien et astronome de renom. Son père l'a formée lui-même, une pratique extrêmement rare pour une femme à cette époque. Elle a hérité de sa bibliothèque et de ses manuscrits qu'elle a enrichis. Hypatie n'était pas une simple élève, elle est devenue une enseignante renommée. Ses élèves venaient de tous les horizons, riches ou pauvres, chrétiens ou païens. Parmi eux, on compte Socrate, le scolastique, historien chrétien, et l'évêque Synesius de Cyrène qui lui a écrit plusieurs lettres, la qualifiant de maîtresse et de philosophe. Ses travaux portaient sur les mathématiques, l'astronomie et la philosophie néo-platonicienne. Elle a commenté et édité des œuvres d'Apollonius de Perge et de Diophante d'Alexandrie. Elle a également travaillé sur l'astrolabe et l'hydromètre, des instruments de mesure essentiels pour l'astronomie et la navigation. Ce qui la distingue, c'est son style de vie et son apparence. Les sources anciennes la décrivent comme une femme qui portait le manteau de philosophe, une tenue traditionnelle des maîtres grecs et qui enseignait publiquement un comportement scandaleux pour les mœurs de l'époque. Elle incarnait l'idéal de la femme sage, capable de raisonner et de diriger, transcendant les rôles des genres imposés par la société. Malgré son prestige, la position d'Hypatie est devenue précaire. Les tensions politiques et religieuses à Alexandrie ont atteint un point de non-retour. L'évêque Cyril, cherchant à affermir son pouvoir, a vu en Hypatie un obstacle. Elle était perçue comme une influence païenne auprès du préfet d'Alexandrie, Oreste, qui avait des différends avec l'évêque. Les rumeurs se sont répandues, Hypatie aurait été accusée d'avoir influencé Oreste contre Cyril, voire d'être une sorcière. Ces accusations, bien que probablement infondées, ont suffi à enflammer la foule. Le 4 mars 415, la fin a été terrible. Un groupe de chrétiens fanatiques, les Parabolani, a capturé Hypatie. Elle a été assassinée de manière brutale dans une église appelée le Césaréum. Sa peau a été écorchée avec des coquillages de moules et son corps a été brûlé. Cette mort a marqué un tournant dans l'histoire de la pensée. Pour beaucoup, elle symbolise la fin de l'Antiquité classique et le début d'une ère où la raison est subordonnée à la foi dogmatique. Après sa mort, la figure d'Hypatie a été oubliée pendant des siècles, avant d'être redécouverte à la Renaissance. Au XIXe siècle, elle devient un symbole du féminisme et de la lutte pour l'émancipation des femmes. Des œuvres d'art, des pièces de théâtre et des romans ont été consacrés à sa mémoire. Cependant, il faut distinguer la réalité historique des mythes qui se sont construits autour d'elle. L'idée qu'elle était la dernière grande scientifique de l'Antiquité est exagérée. D'autres savants ont continué à travailler après elle. De plus, son assassinat n'était pas seulement un conflit religieux, mais aussi un conflit politique complexe entre Cyril et Oreste.
Son héritage scientifique, bien que partiellement perdu, a influencé la transmission des connaissances mathématiques. Ses commentaires sur les œuvres d'Apollonius et de Diophante ont été précieux pour les savants ultérieurs. Elle reste un exemple de courage intellectuel, une femme qui a osé penser et enseigner dans un monde hostile. L'histoire d'Hypatie nous invite à réfléchir sur la place de la raison et de la liberté de penser dans nos sociétés. Elle nous rappelle que la connaissance est fragile et que les avancées intellectuelles peuvent être menacées par l'intolérance et le pouvoir. Aujourd'hui, son nom est donné à de nombreuses institutions, des astéroïdes et des prix scientifiques. Elle est un rappel constant que la femme a toujours été partie intégrante de l'histoire de la science et de la philosophie, même si elle a souvent été oubliée ou minimisée. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.